C'est pourquoi il faut que chacun ait sa Bible. Ça, c'est personnel. Et dans sa Bible, on lit toujours la Bible et sous les petites notes qui nous attirent l'attention, on les marque. Et après, on les lit. Et quand on les lit, on médite sur ce qu'on a lu. Même lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il vaut mieux le marquer, et, comme ça, j'imagine, et puis demander au pasteur, demander à un serviteur de Dieu pour savoir ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais nous devons connaître la parole de Dieu et la comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la connaissance. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que Paul disait qu'il parlait aux gens qui écoutent la parole. Il ne parle pas à ceux qui n'écoutent pas. Parce que ceux qui n'écoutent pas ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Quand on parle de Dieu, ils disent n'importe quoi. Parce que je me souviens, un homme qu'on avait baptisé, et cet homme faisait une publicité disant qu'on lui a donné un bain. Il n'a rien compris dans l'importance du baptême. Comment c'est important pour la vie, pour un homme qui s'est fait baptiser. Comment c'est important? Parce que la Bible dit, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À partir du moment où on est baptisé, et c'est à ce moment-là qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend et vient habiter dans l'homme. Mais l'homme, il avait pris ça pour une rigolade, il croyait que c'était... Parce qu'on ne fait pas des choses à la légère. Parce que dans chaque disposition que Dieu a donnée, il faut que nous arrivions à comprendre que c'est important. Dieu a donné à faire, il nous dit de faire, nous devons le faire. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Parce que l'amour, les gens croient que l'amour, c'est du personnel, et puis entre deux personnes, parce qu'on parle de cet amour, mais c'est l'amour de l'homme qui est là, de l'homme. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. Parce que Jésus nous dit, dans Jean 14, au verset 23, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes, car nous voulons nous instruire, Seigneur, nous comprendre ce que toi tu veux, Seigneur. Et je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous dirige, nous guide, afin que nous soyons éclairés sur ta parole, ce que toi tu nous donnes. Oui, Seigneur, pour que nous soyons des enfants, que nous soyons des disciples, que nous soyons, mon Dieu, disposés à ouvrir la bouche et à donner ta parole, Seigneur, mon Dieu, à celui qui écoute, Seigneur, et qui comprenne, que ce soit dans la vérité, Seigneur, mon Dieu, car nous voulons être dans la vérité, mon Dieu. Et je bénis ton nom, et je glorifie ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voici, alors, on prend Jean, le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus répondit, alors il dit, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Alors Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous voyez, l'amour consiste à mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que Jésus nous donne, les conseils qu'il nous donne, c'est l'amour, c'est manifester, nous manifestons notre amour envers Dieu en mettant sa parole en pratique.
Si nous ne manifestons pas, nous mettons pas la parole en pratique, nous ne manifestons pas notre amour pour Dieu. Parce que Jésus précise là bien que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Parce que la parole doit être en nous et nous devons accomplir cette parole, faire ce que la parole dit. Et souvent, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, parce que c'est pour faire une différence entre le religieux et l'enfant de Dieu, le disciple de Christ. Le religieux, lui, il dit qu'il aime, mais il ne fait pas ce que Christ dit. S'il ne fait pas la volonté de Dieu, il n'aime pas Christ. Et ce n'est pas la peine de dire, parce que celui qui dit que j'aime Christ et qui ne fait pas sa volonté, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est la vérité, parce qu'on doit dire la vérité, et je mets la parole de Dieu en pratique, et Jésus me dit que si je mets sa parole en pratique, je suis son disciple. Parce que j'applique ce que Jésus a dit, je fais ce que Jésus a dit. Vous voyez. Dans le verset 15, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, parce que c'est là que la bénédiction va venir, parce que vous savez qu'il y a toujours une bénédiction. Après, tout à l'heure, j'ai parlé de bénédiction, parce qu'il y a toujours une bénédiction en ce que Dieu donne. Après, il y a toujours quelque chose. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous recevez ce consolateur-là à condition que vous mettez la parole en pratique. L'Éternel, c'est le de Dieu vérité, que le monde, c'est l'Esprit de Dieu de vérité. Le verset 17, que le monde ne peut recevoir. N'importe qui ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Oui. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, disciples de Christ, enfants de Dieu, serviteurs du Très-Haut, qu'est-ce que vous faites? Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Oui. Il nous donne l'Esprit pour que l'Esprit soit en nous. Pour que partout où nous allons, quand nous ouvrons la bouche, pour que c'est l'Esprit qui parle. Car nous connaissons, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous donne à connaître la parole de Dieu et à parler avec justice. Quand nous ouvrons la bouche, nous parlons, et c'est la vérité qui sort de notre bouche. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Il ne dit pas qu'il soit à côté de nous pour nous regarder, pour écouter ce que nous disons. L'Esprit sera en nous. Si l'Esprit est en nous, quand nous ouvrons la bouche pour parler, la parole qui sort, c'est la parole de Dieu qui va sortir. Vous voyez? Seulement, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Vous voyez? Pour demeurer dans la parole. Alors, vous voyez que c'est ça qu'il faut. L'esprit que nous recevons. Alors, vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'Esprit de Dieu qui ne reçoit pas, parce que lorsque l'Esprit vient, l'Esprit manifeste sa présence en quelqu'un. Nous qui sommes chrétiens, nous devons discerner, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou bien est-ce que c'est l'Esprit malin? Parce que ce n'est pas toujours l'esprit de Dieu qui vient. Parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvais esprits et que c'est cet esprit qui vient et puis qui manifeste et puis qui arrive même des fois à parler dans l'église de Dieu et de Christ, à donner des révélations. Et c'est pourquoi que nous, parce qu'il nous dit, et l'Éternel, que le monde ne le recevoir, parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Il ne connaît pas, il ne connaît pas l'Esprit de Dieu, l'esprit malin. Tandis que vous connaissez parce que vous savez qui est l'Esprit de Dieu. Parce que pourquoi? Vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous discernez ce qui est d'esprit qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi que quand quelqu'un donne une prophétie, il y a toujours quelqu'un qui est disposé pour recevoir ce que la personne dit. Et si ça vient de Dieu, il le sait. Si ça ne vient pas de Dieu, il le dit, ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu et il connaît l'Esprit de Dieu.
Parce que la Bible dit, je vous laisse. Vous le connaissez. Vous connaissez l'Esprit. Vous savez, l'Esprit c'est qui? Vous savez, on sait discerner ce qui est bien et le bien du mal. Parce que nous avons l'Esprit pour discerner le bien du mal. Lorsque c'est bien, nous savons que c'est bien. Lorsque c'est mal, nous savons que c'est mal. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu que nous connaissons. Nous connaissons l'Esprit. Alors l'Esprit qui est là, celui-là, il n'est pas... Celui-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je le reconnais, non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Lui, l'Esprit qui est là, il a l'Esprit de Dieu. Que je le connais parce que j'ai en moi l'Esprit de Dieu, et comme j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je reconnais ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Et c'est comme ça. Alors que les hommes ne cherchent pas l'Esprit de Dieu, parce que ce qu'il faut chercher, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Parce que Jésus a dit qu'il va aller monter vers son Père, et quand il arrive vers son Père lui-même va prendre des dispositions pour faire redescendre l'Esprit de Dieu sur les hommes. Comme on a vu dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas un jour où l'Esprit descend. Parce qu'il y en a qui le font ainsi, parce qu'il y a des religieux qui le font aussi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où l'Esprit descend. Ce n'est pas le jour où l'Esprit descend, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde réuni. Jésus a profité pour donner son esprit à ses disciples pour que les disciples puissent parler aux gens, pour entendre pour la première fois, pour entendre l'évangile. Et les hommes ont entendu l'évangile, et il y en a beaucoup, il y a plus de 3000 qui se sont donnés ce jour-là, dans un seul jour. Vous voyez? Alors c'est pourquoi que c'est comme ça qu'on reconnaît l'évangile. Et vous voyez que ce n'est pas quelque chose de, comme ça. On a l'esprit et puis... Mais vous voyez que la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est ce que Jésus a dit. La plus importante, c'est l'amour. Vous voyez, il y a 3 choses. Il y a qui demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour, c'est le plus grand. L'amour, c'est le plus grand. Et l'amour, consiste à quoi? L'amour consiste à mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà. Il n'y a pas plus que ça. Mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, tu n'es pas amour. Dieu est amour parce qu'il nous donne la parole. Et il nous avertit. Quand il met, là, dans Deutéronome, il dit, je mets devant toi, vois, je mets aujourd'hui devant toi, devant vous, la bénédiction et la malédiction. Alors tu sais que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu auras la bénédiction. Si tu ne mets pas en pratique, tu auras la malédiction. Et l'homme n'ignore pas ça. L'homme le sait. Mais il préfère rester dans la malédiction parce qu'il n'aime pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses, il aime Jésus, j'aime Jésus. Mais il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Alors s'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est qu'il n'aime pas Jésus. Jésus le dit qu'il n'aime pas. Mais il ne le met pas en pratique parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Ça ne me plaît pas. Alors moi, je veux faire ce qui me plaît. L'homme, c'est comme ça qu'il est. Je veux faire ce qui me plaît. Mais quand l'homme fait ce qui lui plaît, il fait toujours ce qui va le perdre. Et toujours perdu parce que les pensées de l'homme le trompent. Les pensées de l'homme l'emmènent partout, dans n'importe quoi. Et c'est quand il est déjà égaré loin qu'il se rend compte, mais il ne peut plus revenir. Il est prisonnier, il reste prisonnier à cause de ce qui n'a pas écouté la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se tournent à l'envers, qui partent dans des échecs. Ils se trouvent dans des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas accepté la parole telle qu'elle. Et Jésus dit, il faut accepter la parole. Ce que je dis, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Alors je dis ce que Dieu m'a dit. Et vous devez mettre en pratique ce que Dieu dit. Vous voyez, vous allez voir combien c'est important. Si on prend Marc 3, verset 31. Marc 3, verset 31.
Il dit, 31. Il dit, survint sa mère et ses frères, la maman de Jésus, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur eux, ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, ma mère, ma soeur. Tu vois, Marie vient avec ses enfants, il vient pour chercher Jésus. Et il l'envoie chercher. Va lui dire qu'on veut le voir. Et lui, il fait quelque chose d'important, il est en train de donner la parole aux gens, d'enseigner les gens sur la parole de Dieu. Alors, il te dit que sa mère, c'est pas Marie. Sa mère, c'est celle qui va faire la volonté de Dieu. Celui qui va écouter la parole. Vous voyez, c'est celui qui va marcher avec lui dans la parole qu'il va écouter. Ses frères, c'est pas parce que ils sont mais c'est le fils de Marie. Ah ouais, mais c'est ça, c'est le frère de Jésus. Mais oui, ça c'est pas ce qui compte pour lui, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est savoir que sa mère qui vient et qui s'assied là et qui écoute ce que lui a à dire. Parce que Marie savait qui était Jésus. Elle n'a pas elle n'a pas eu Jésus et puis savoir ou ne pas savoir. Elle a été enseignée par l'Esprit de Dieu qui l'a enseignée. Lorsque l'ange est venu, l'ange l'a enseigné, lui a dit, le fils qui va venir, l'enfant qui va venir, c'est qui? Il n'a pas dit qu'elle est venue enceinte comme ça et puis elle ne savait pas, cet enfant, ce que cet enfant allait devenir. Elle savait que cet enfant, il y avait un devenir pour cet enfant. Et quand l'enfant a commencé à travailler pour Dieu, Marie ne l'écoutait pas. Marie faisait son chemin, parce que lorsque lui, il a commencé à parler de Dieu, Marie lui a dit, mais comment tu nous quittes et puis tu vas avec les autres. Il dit, mais il faut que je commence l'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir, il fallait qu'il le commence, il fallait qu'il le fasse. Vous voyez? Alors vous voyez que sa mère, il dit que sa mère, c'est pas, parce que ce n'est pas question de famille. Parce qu'on aime la famille, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma famille, tout ça. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Eh bien, mes enfants seront avec moi, on sera contents, toute la famille ensemble. Mais ce n'est pas ça qui fait le compte. Ce qui fait le compte, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Ça, c'est important. Et Jésus le déclare là, pour que les gens puissent bien comprendre. C'est ma mère, c'est pas Marie, et puis parce que c'est Marie et puis les autres là. Jude qui lui a posé la question tout à l'heure, Jude c'était son frère. Jacques c'était son frère, Jacques qui a écrit les épîtres de Jacques, c'était son frère. Mais ceux-là, ils ne marchaient pas avec lui pendant qu'il était sous la terre. C'est après qu'ils sont devenus apôtres. Vous voyez, quand Jude lui posait la question, c'était pour lui poser des pièges, pour savoir s'il y avait des machins qui n'étaient pas corrects dans sa vie. Vous voyez. Alors c'est pourquoi il dit cela. Alors encore, on peut voir dans Luc 11, verset 27. Luc 11, verset 27. Alors il dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez? Noé, heureux et la mamelle, heureux Marie qui t'a porté dans son sein. Heureux les mamelles qui t'a donné à téter.
Oui. Ça, c'est pour faire grandir quelqu'un sur la terre. Mais ça ne se fait pas sauver quelqu'un pour qu'il aille dans le paradis. Et il le précise bien que ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant de Marie. Ce n'est pas parce que Jacques était l'enfant de Marie et puis Jude était l'enfant de Marie qu'ils étaient sauvés pour autant. Vous voyez? Ceux qui sont sauvés, c'est parce qu'ils ont pris la parole de Dieu en main et ils ont suivi les autres disciples. Quand Jésus est parti, ils ont suivi les disciples et ils sont devenus eux-mêmes disciples de Christ. Vous voyez? Mais avant, ils n'étaient pas sauvés. Alors, c'est pas la mamelle. Alors, parce que ce que Jésus a été, Jude et Luc et Marc, ils l'ont été. Il y avait Joseph, il y avait 4 frères. Et ils ont été la même tété que Jésus. Mais ça, c'est pas ça qui fait un saint. C'est pas ça qui fait un saint d'un homme. Ce qui va faire un saint de l'homme, c'est s'il met la parole de Dieu en pratique. C'est ça. Et c'est pourquoi que Jésus dit, si tu l'aimes, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Si tu ne gardes pas mes commandements, tu ne m'aimes pas. Alors ne dis pas que tu m'aimes parce que tu es un menteur. Et je te donne des commandements, je te donne des choses vraies et que tu dois mettre en pratique. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu demande, c'est le commandement de Dieu et après pour que tu n'aies pas de problème. Parce que quand les problèmes arrivent, tout le monde dit, oui, j'ai un problème là. On vient, parce qu'on vient souvent à l'église pour demander, j'ai un problème, ceci, cela, ceci. Bon, alors, si tu as un problème, rectifie la chose. Prends la parole de Dieu, mets-la en pratique et prie Dieu. Et tu vas voir, Dieu va agir pour toi. Parce que la personne elle-même peut faire. Et là, Dieu n'a pas dit que le pasteur va faire pour toi. Il n'a pas dit que le diacre va faire pour toi, ni le prophète va faire pour toi. Celui qui va faire pour toi, c'est Jésus qui va faire pour toi, mais toi, tu as la possibilité de mettre la parole de Dieu en pratique et d'invoquer Jésus. Et Jésus va t'écouter parce qu'il sait que tu l'aimes. Parce qu'il a posé la question à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, tu sais, oui, je t'aime. La deuxième fois, il a dit, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et après la troisième fois, il a dit, mais tu sais, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Parce que c'est pas dire seulement je t'aime qui compte. C'est parce que Pierre a saisi ce que Jésus lui a dit dans la parole, parce qu'il lui a donné de la parole de Dieu, et Pierre a suivi Jésus pendant tout le temps là pour avoir la parole de Christ en lui. Et il a la parole de Christ en lui, alors il aime Jésus parce qu'il garde la parole. Voilà. Et Jésus lui pose la question pour savoir si vraiment il l'aimait. Oui, tu sais, Seigneur, toutes choses, et tu sais que je t'aime. Alors, il sait. Et Jésus a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Parce qu'il lui a donné la responsabilité des brebis, des agneaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui-là, il peut aller enseigner les autres, leur dire ce que Jésus a dit. Vous voyez? Et c'est sur cette base-là que Jésus se met, c'est sur la base de savoir que tu écoutes la parole, tu la mets en pratique et tu instruis les autres dans le même sens pour qu'eux aussi puissent accepter la parole et pour que cette parole puisse les faire grandir spirituellement, les faire connaître Dieu. Parce que ce n'est pas l'amour, c'est pas dire je t'aime, parce qu'on dit ça à tous les coups. Ah, je t'aime. Mais lorsqu'on cherche l'amour, on ne trouve pas. Ce n'est pas ça. Jésus sait que celui qui l'aime, celui qui met sa parole en pratique, m'aime. Alors, il parle avec celui-là, il communique avec lui, il marche avec lui, il lui donne son esprit. Et quand il invoque Jésus, Jésus est toujours présent dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu et il utilise la parole de Dieu pour communiquer avec Jésus. C'est ça. Alors, Jésus dit, je t'aime. Alors, oui, la femme qui dit,
crois que c'est par l'allaitement, c'est parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on fait. Parce que rien ne peut sauver un homme, c'est par les œuvres qui vont sauver un homme. C'est pas parce qu'il fait le bien. Par exemple, il y a des gens, on dit, telle personne a fait du bien à toute une humanité en lui donnant à boire et à manger, en le portant secours, en faisant tout, et faisant toutes sortes de choses pour cette personne. C'est bien, tu fais le bien. Mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? C'est ça. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne m'aimes pas. Tu ne fais pas ma volonté. Parce que celui qui aime Jésus fait la volonté de Dieu, fait la volonté de la parole que Jésus est venu apporter. Mais si tu n'écoutes pas, parce que tu as donné à manger à des pauvres, parce que tu as nourri des gens qui avaient faim, et les autres commandements, tu les gardes? Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce que tu l'aimes? Ah oui, j'aime Dieu. Mais est-ce que tu as mis sa parole en pratique? Ah oui, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas là-dedans, alors je ne le mets pas en pratique. Vous voyez? Alors, si tu ne mets pas en pratique, eh bien, tu n'aimes pas Dieu. C'est ça. Parce qu'on doit se plier à la volonté de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, on doit dire, oui Seigneur, tu as raison, tu es le Dieu vivant. Tu fais comme tu veux. Et ce que tu veux est vrai, c'est la vérité. Nous devons marcher dans cette vérité-là. Nous devons suivre cette vérité-là. Alors, vous voyez. Alors, c'est pour ça. Alors, vous voyez, c'est pourquoi quand Dieu dit, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si tu m'aimes, ou si tu préfères, si tu gardes ma parole. Parce que si tu m'aimes ou si tu me gardes ma parole, c'est le même mot. Ou la malédiction si tu ne m'aimes pas. Si tu ne mets pas ma parole en pratique, tu as la malédiction. Les gens cherchent des bénédictions partout, on cherche toujours des bénédictions. On va demander au pasteur, demande à Dieu une petite bénédiction pour moi, prie pour moi pour telle chose, telle chose. Je me souviens. Oui, je ne veux même pas dire ça, mais quelqu'un qui me disait à chaque fois que je le vois, prie pour moi, pour que Dieu puisse me bénir. Et non, mais pourtant, hein, pour que Dieu puisse me bénir. Mais lui, est-ce que lui-même il prie? Est-ce qu'il cherche Dieu? Il ne cherche pas Dieu, mais il fait ce qu'il veut. Et puis il attend que Dieu fasse pour lui ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Non? Eh bien, Dieu dit non, c'est la route de la malédiction que tu as pris. Tu seras de la malédiction. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est pourquoi que c'est terrible. Alors, dans la Lamentation, chapitre 3, verset 37. Lamentation. Lamentation, ça peut être proverbe. Hein? Le livre des proverbes. 3, 37. Alors il dit, là, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Ça. Parce que, Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Mais ce n'est pas Dieu qui fait le mal. C'est la parole de Dieu qui a été prononcée à l'avance. Si tu ne mets pas la parole, parce que la parole a été prononcée, dès que la parole a été prononcée, Dieu ne peut pas une gomme et puis dire, je vais effacer ça. Hein. Non, il n'efface pas. Parce que ça, c'est écrit, parce qu'il a dit ça, c'est la vérité. Et quand il a dit la vérité, il ne peut pas revenir sur la vérité, parce que c'est la vérité. Qui dit qu'une chose arrive sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné?
Les maux et les biens viennent de Dieu. Et il précise que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il et que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est à cause de tes péchés que tu te trouves dans la difficulté. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis directement là-dedans. Dieu t'a demandé, mets ma parole en pratique, aime ma parole, fais ma volonté et tu n'auras pas de problème. Mais si tu ne fais pas, il y a la parole de Dieu qui ne retourne pas à Dieu sans effet. Alors la parole va faire son effet sur toi. Si tu n'écoutes pas, eh bien, tu vas te trouver dans la malédiction. Vous voyez? Dans la malédiction. Si tu écoutes ma voix, Dieu dit, dans Ésaïe 23, verset 22, si tu écoutes ma voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Lui, Dieu prendra cette charge, cette responsabilité pour être ennemi de ton ennemi et ton ennemi n'aura jamais la victoire sur Dieu. Et ton adversaire, il veut il veut te tourmenter pour t'empêcher de vivre, eh bien, Dieu va devenir l'adversaire de celui qui est ton adversaire. Et c'est pourquoi que tout ce que l'homme a besoin, il faut qu'il le cherche auprès de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toute chose, c'est lui qui gagne, qui donne, qui accorde, qui fait tout. Et tout ce que l'homme a besoin, il le trouve en Dieu. Et il doit le mettre en pratique. Vous voyez, ce n'est pas à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose qu'on prie Dieu. Vous voyez? Il y a des gens qui n'arrivent même pas à reconnaître quand Dieu a fait quelque chose pour eux. Dieu le fait, après ils sont satisfaits d'avoir obtenu ce qu'il a fait, mais lorsqu'on lui dit, sais-tu que c'est Dieu qui a fait ça pour toi? Vous ont dit, ah mais non, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'ai fait... Non, parce que Dieu t'a sorti dans un problème où tu étais, et Dieu t'a mis hors de ce problème, de cette difficulté, et quand tu es sorti de cette difficulté, souviens-toi que c'est Dieu qui a fait l'œuvre pour toi. Et si Dieu fait pour toi, c'est parce que Dieu veut te sauver, Dieu a un plan pour toi. Et il a un plan, et toi, tu refuses le plan de Dieu. Parce que beaucoup de gens refusent catégoriquement le plan de Dieu parce qu'eux, ils veulent garder le plan. Ah, j'ai mon plan. J'ai mon plan, je sais ce que je dois faire. Ah, tu sais ce que tu vas faire. Mais quand il y a le problème, tu cherches Dieu pour dire, ah oui, j'ai un problème. Alors, tu le cherches, et quand il a résolu ton problème pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans ton problème encore? Non. C'est Dieu parce que Dieu est là avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui va pouvoir arriver à te gagner si tu as Dieu avec toi? Et Dieu, si Dieu est avec toi, il défendra ta cause. Il défendra ta cause. Alors c'est pourquoi nous devons voir combien Dieu nous aime. Alors, Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Oui. 13, verset 8. Alors il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si tu aimes, tu ne dois rien à personne, parce que tu agis avec amour. Et l'amour vient de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et quand tu as répandu l'amour, tu ne lui dois rien du tout, parce que tu lui as donné ton amour, l'amour que tu as dans ton cœur, tu lui as donné cet amour-là. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu l'amour, que tu ne vas pas donner ton amour et puis que tu vas le perdre, parce que Dieu va te réveiller, te donner encore plus d'amour pour que tu apprennes à aimer les autres et que tu puisses apporter pour les autres. Vous voyez, c'est ça. Alors, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et il précise, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'ils peuvent y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne fais pas de mal à quiconque, c'est que tu es amour. Parce que quand tu voles quelqu'un, tu prends ce qu'il a. Quand tu fais l'adultère, tu prends la femme d'un autre. Ou bien, quand tu tues quelqu'un, et puis tu ne veux même pas dévoiler. Tu dis, ah non, c'est pas moi, non, je n'ai jamais fait ça, c'est pas vrai. Non, c'est un mensonge, on montre toutes sortes de machins. On lui montre tout. On dit, oui, mais regardez, mais on a tous les éléments là qui te condamnent. Ah non, c'est pas moi, il ne vivra pas ce qu'il a fait. Vous voyez? Et alors qu'il y en a des tristesses, un tas de tristesse et tout. Non. Mais Dieu te dit, ça accomplit une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu ne feras pas du tort, du mal. Tu le feras toujours du bien à ton prochain. Tu vois? Et il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si tu n'accomplis pas, si tu ne fais pas, tu ne manifestes pas l'amour, eh bien tu n'accomplis pas la loi. Parce que tu vas faire des erreurs dans ta vie. Parce qu'il faut manifester l'amour. C'est pourquoi il te montre que l'amour, c'est le plus grand de tout. Avec l'amour, tu arrives à faire des choses formidables. Et après, Dieu t'aime à cause de la grandeur de l'amour que tu as. Et Dieu va te faire du bien parce que tu as un amour qui surpasse toute chose. C'est ça. Parce que Dieu voudrait que nous aimons. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Le plus grand de tous les péchés, le premier commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Marc 12, verset 28. Marc 12, verset 28. 12. « 12, verset 28. Alors, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Le premier. Oui, il cherche le premier des commandements. Il faut que ça commence par là, vous voyez. Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Écoute-le. Écoute ce qu'il dit. Dieu, et il te dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Parce qu'il y a un second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous voyez? Si nous manifestons l'amour, eh bien, nous avons déjà fait un grand chemin. Et parce que Jésus a dit, parce que cet homme a posé la question, a parlé de Jésus et de ce qu'il a fait, et Jésus lui dit dans le verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux,
et personne n'osa plus lui proposer de questions. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Avec ce que tu as acquis, l'amour que tu as acquis, parce que tu sais que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et tu vas vouloir faire pour ton prochain ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Tu vas avoir un ennemi, tu vas aimer l'ennemi. Parce que ce qui est difficile, c'est pour aimer l'ennemi. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Pour l'aimer. Ah non, on ne va pas jamais et pardonner. Les gens qui disent, ah non, je ne vais jamais pardonner. Tu ne vas jamais pardonner. Ton ennemi. Et Dieu te dit, aime ton ennemi. Parce que l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements. C'est l'amour qui te mène à Dieu, qui te mène à connaître Dieu, qui te mène à faire la volonté de Dieu. Parce que au fur et à mesure que tu vas entrer, que l'amour va entrer en toi, tu vas apprendre à faire des choses extraordinaires. Et tu seras aussi extraordinairement surpris de voir ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu te rends compte que Dieu qui vient pour me bénir, Dieu qui vient pour me parler, Dieu qui vient pour m'avertir. S'il y a un souci, un problème, quelque chose qui va t'arriver, Dieu m'a averti. Vous vous rendez compte? Dieu m'a averti. Alors, qui suis-je, moi? Alors, c'est là qu'on apprend à savoir qui on est. On cherche à savoir qui on est. Je suis disciple de Christ. Je suis serviteur de Dieu. Parce qu'on cherche la place de fils. Fils, c'est parce que dans fils, il y a l'héritage. Parce que l'héritage, parce que quand nous sommes fils, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Alors, dans le royaume de Dieu, vous savez, il y a des milliards de gens sur la terre, il y en a beaucoup qui appartiennent à Jésus. Alors, nous sommes co-héritiers avec lui. Alors, vous vous rendez compte qu'il faut partager l'héritage. L'héritage, alors, qu'est-ce que nous aurons? Il n'y a pas grand-chose que nous aurons, mais nous savons que nous avons une place réservée dans le paradis de Dieu. Quand Jésus est parti, il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et quand il viendra chercher ceux qui sont à mon. Il ne viendra pas chercher n'importe qui. Il y a de l'argent, il va dire, ah mais j'ai de l'argent, je vous donne 2 millions et puis vous me donnez une place. Non, Jésus ne va pas vivre comme ça pour nous. Vous voyez, Jésus va nous donner une place réservée. N'importe qui va l'avoir. Parce que ceux qui n'ont pas suivi la voie de Dieu, qui n'ont pas écouté la voie de Dieu, qui ont fait toutes sortes de détours pour ne pas suivre les commandements de Dieu, eh bien, eux, ils vont passer loin. Ils ne vont pas entrer dans la maison de l'Éternel. Ils n'auront pas de place pour eux. Sauf en enfer, il y aura une place. Et Dieu veut nous éviter l'enfer. Si Dieu envoie Jésus, pour que Jésus puisse mourir, ressusciter, que son sang coule, sans effusion de sang, point de pardon. Par rapport au sang de Jésus qui a coulé, le pardon est possible. Alors Dieu va nous pardonner pour nos péchés, pour ceux qui nous ont fait mal, mais nous devons nous rectifier et dire, j'ai fait assez de mal sur la terre, à partir d'aujourd'hui, je vais faire le bien. Alors je vais faire le bien, je vais aimer, je vais marcher dans l'amour, je veux marcher avec Dieu, je ne veux pas regarder en arrière, je veux aller marcher avec Dieu. Et j'accepte la volonté de Dieu. Et je suis les paroles de Dieu. Et comme ça, pas de problème. C'est ce que nous devons mettre en pratique. Alors vous voyez, l'amour, ce n'est pas l'amour que les hommes sur la terre. Parce qu'on voit les hommes, ils rencontrent une femme, ils disent « Ah, je t'aime ». Ah oui, on va se marier, on va vivre toute notre vie jusqu'à la mort. Mais 15 jours après, un mois après, c'est déjà séparé, l'amour est déjà éteint. Et l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements. C'est l'amour qui demeure. La foi, l'espérance et l'amour, le plus
le plus durable, le plus dur, le plus machin fort, c'est l'amour. L'amour qui ne cède jamais, qui ne périt pas. Alors on voit bien que l'homme, quand il parle d'amour, il faut regarder ça avec une P7 pour regarder ce que c'est. Quand il parle d'amour, c'est qu'est-ce qu'il veut dire là? Hein? M'exploiter? Oui, parce que c'est plutôt pour l'exploitation. Ce n'est pas pour être amour. Alors, on dit que Dieu, quand il vient avec amour, il apporte l'amour pour nous. Et il nous donne l'amour. Et nous-mêmes, nous voyons la grandeur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible que Dieu puisse aimer comme ça, puisse faire des choses extraordinaires. Parce que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire, oh, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, je n'ai aucun reproche à faire à Dieu. Parce que Dieu a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui. Oui. Il ne m'a jamais refusé quoi que ce soit. C'est pourquoi que même les petites choses, quand tu regardes les petites choses, je te dis, c'est pourquoi que des fois, quand je donne un témoignage, je donne un témoignage des petites choses. Parce qu'on dit qu'on peut faire un témoignage sur les choses immenses que Dieu a fait. Mais sur les petites choses, on peut dire que Dieu pourrait dire, ah mais non, mais c'est pas, moi je ne vais pas prendre passer mon temps à faire ça. Mais Dieu le fait, bien aimé. Quand on demande à Dieu quelque chose, Dieu le fait. Je vois que quel jour-là, je suis parti ici, j'ai dit, Seigneur, la pluie vient, donne-moi la permission de monter dans la boîte aux lettres, parce que c'est l'anniversaire de mon fils dimanche prochain. Il faut que je lui envoie la lettre et puis le cadeau, et pour que ça arrive avant. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi la permission de monter là-haut, pour moi aller mettre la lettre à la poste, et puis quand je reviendrai, la pluie va tomber s'il veut. Eh bien, je suis monté. Vous dites que c'est une petite chose, cette semaine-là. Une petite chose, c'est pas grand. Alors, c'est pour dire que moi, les témoignages, je donne des témoignages sur même, tout ce qui est même petit. Alors, je suis monté, j'ai mis ma lettre, je suis descendu, et puis quand j'arrive ici, là, quand j'allais entrer sous la tôle, la pluie a commencé à tomber. Et je n'ai pas oublié ce que j'avais dit à Dieu. Parce que des fois, on dit à Dieu, puis on oublie. Mais je n'ai pas oublié. Quand je suis arrivé, puis la pluie a commencé à tomber, quand j'arrive devant la véranda pour entrer, la pluie a commencé à tomber. Ce n'est pas une petite pluie. Un grain de pluie, un grain. Alors j'ai dit, Dieu, vraiment, Dieu, c'est un Dieu formidable. Vous voyez ça? Formidable, Dieu. Alors c'est pourquoi que, même pour les petites choses, je dis, je vais pour les petites choses, c'est pourquoi les gens puissent comprendre que Dieu ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser sans rien, sans secours, sans aide. Moi, je me souviens, je suis monté à 93 kilos. Quand je montais là-haut pour aller pousser mon épouse, alors je commençais à se souffler. Aïe, 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 c'était dur. Hein. Mais c'est moi qui avais demandé à Dieu pour grossir un peu, pour arranger mon visage qui était trop maigre. Je dis qu'il est trop maigre, ça. Quand les gens me voient, ils disent, ah, ce gars-là souffre, il meurt de faim. Il est comment? Alors, j'ai dit, ah ouais. Alors Dieu m'a donné un visage bien arrondi. J'étais bien content, j'avais mon visage bien arrondi, mais mon ventre, j'avais oublié que le ventre allait monter aussi. Et puis je pesais 93 kilos. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi. J'avais demandé quelque chose d'insensé, parce que je ne m'étais pas rendu compte que ça allait m'agir aussi dans mon ventre, parce que j'ai pris trop de kilos, maintenant je suis essoufflé, je n'arrive plus à marcher. Quand je lui ai dit ça, ramène-moi, Seigneur, s'il te plaît, à mon poids normal. Je ne lui ai pas dit à combien de kilos, à mon poids normal. Eh bien, maintenant, je pèse, environ un mois et demi après, je pesais 80 kilos. Jusqu'à aujourd'hui, je pèse 80 kilos. Et je pesais 93. Vous voyez? Et qui c'est qui a fait ça? Dieu. Alors, ce n'est pas une grande chose, mais c'est une petite chose. Quand on voit beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes pour ci, pour ça, alors que Dieu, même dans les petites choses, Dieu agit. Alors, c'est pourquoi que lorsqu'on a quelque chose d'important, on le demande à Dieu, Dieu agit dans ce que tu demandes. Et quand Dieu agit pour toi, eh bien, tu le reconnais et tu es prêt à témoigner que Dieu, vraiment, c'est un Dieu formidable, un Dieu merveilleux. C'est pourquoi qu'on va aimer Dieu de tout
notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Pour l'aimer, pour manifester l'amour. Ce n'est pas seulement lorsqu'on se lève, ah Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, et puis ça n'existe pas. Non, c'est manifester son amour. Manifester son amour, c'est faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de sa parole? Je le fais. Dieu dit, voilà un serviteur, voilà une servante, voilà quelqu'un qui obéit. C'est ce que Dieu veut, parce que nous soyons obéissants. Parce que l'homme a toujours été désobéissant depuis le départ. Depuis Adam et Ève, la désobéissance pour manger le fruit que Dieu avait interdit, avait demandé. Il n'a pas interdit. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Il avait dit de ne pas manger cet arbre parce que vous allez mourir. Mais ils avaient envie de savoir ce que c'était. La connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé. Mais Dieu n'avait pas dit, je t'interdis de le faire. Parce que c'est pourquoi que Dieu laisse l'homme libre. Sur la terre, il y a des multitudes de choses à faire sur la terre. Dieu laisse l'homme libre de le faire. Mais il te dit, ne fais pas ça parce que ça pourrait te jouer un mauvais tour. Et c'est toi qui dois prendre la disposition pour dire, je ne fais pas ça. Je fais la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas Dieu qui va te dire de ne pas faire. Il ne va pas venir avec un bâton pour te donner un coup de bâton pour te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Tu veux le faire? Il te laisse libre. Tu prends tes responsabilités. Mais après, lorsque tu as des problèmes, il faut prendre tes responsabilités. C'est ça. C'est ça. Alors que l'homme, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors vous voyez, c'est pourquoi que Dieu, il faut que l'homme apprenne à aimer Dieu. À aimer son prochain. Ce n'est pas seulement dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime ceci, je t'aime. Parce qu'on dit je t'aime trop souvent, et puis lorsqu'on cherche l'amour, il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, il faut que l'amour existe. L'amour, lorsqu'on on voit l'amour. Ah bon? C'est lui qui a fait ça? Ah non, ce gars-là, il a de l'amour. Parce qu'on a vu ce que tu as fait. Mais quand tu dis « je t'aime », et puis qu'on cherche à voir les œuvres que tu fais, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien fait. Alors, ça c'est un mensonge. Il n'aime pas. Vous voyez, c'est ça, l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements. Le premier des commandements que Dieu a donné. C'est pour que nous puissions apprendre à manifester notre amour. Et surtout, il ne faut pas haïr. Nous n'avons pas, Dieu nous demande de ne haïr personne, d'aimer tout le monde. Même ceux qui te font du tort, ils te le font parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par des esprits malins. C'est pas parce qu'ils ont envie de le faire, non? C'est parce que l'esprit malin les pousse à faire du mal. Ils ont choisi la route pour aller faire le mal. Eh bien, ils vont faire le mal toute leur vie. Ils vont faire le mal. Alors, lorsqu'ils font le mal, on prie pour eux pour voir si Dieu les appelle, pour qu'ils viennent à Dieu, pour qu'ils arrêtent de faire le mal. C'est manifester son amour lorsqu'on prie pour quelqu'un qui est ton ennemi, qui te veut du mal, et que toi, un jour, tu le vois, tu le rencontres, et puis il te dit « Bonjour mon frère »,« Bonjour ma soeur ». Ah bon? Oui, tu es mon frère, tu es ma soeur? Moi, je suis disciple de Christ. Alors toi, tu t'étonnes de voir qu'il est disciple de Christ. Tu dis, je n'ai jamais pensé qu'il serait devenu un disciple de Christ. Et alors que ça te donne un chaud au cœur, ça te fait d'avoir de la joie dans ton cœur pour dire oui, je suis heureux parce que j'ai prié pour lui et je vois aujourd'hui que je retrouve un frère. C'est ça. Alors c'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous haïssons quiconque. On laisse les gens vivre leur vie et on prie pour eux pour qu'ils aient la bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne peut pas garder toute la bénédiction pour nous. Hein. Il dit, si on lui donne, et puis Dieu lui a donné trop, puis moi je n'ai pas assez. Non, avec Dieu, il y a la bénédiction, ça ne finit pas. Il y en a tout le temps. Alors ça ne va pas s'arrêter. Tu vas toujours trouver la bénédiction. Ce que tu donnes à quelqu'un, et quand tu rentres chez toi, tu vas trouver encore que tu as une grande bénédiction dans ta maison. Parce que Dieu a agi pour toi, parce que tu as fait ce qu'il fallait pour un autre. Vous voyez?
C'est pourquoi que Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu nous demande d'aimer nos prochains. Et c'est pourquoi que l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements. Et si on a l'amour, avec l'amour, Jésus a dit à l'autre, il a répété ce que Jésus avait dit au sujet de l'amour. Et Jésus a dit, tu es presque dans le royaume de Dieu. Tu es tout près. Presque du royaume de Dieu. Alors, il suffit que tu fasses ce que tu viens de dire là, et bien voilà, tu es déjà tu as une place dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est pour voir comment Dieu nous manifeste son amour envers nous. Alors, aimons Dieu. Aimons l'humanité. Les humains, on doit les aimer. Vous voyez? Et pas les aimer comme les hommes. Parce que l'amour de l'homme, ça fait, les hommes se trompent et fait des ravages, des catastrophes, ça devient des catastrophes après. C'est ça. La demander à Dieu. Tu veux un mari? Tu veux une femme? Demande à Dieu. Et Dieu l'a fait bien. L'autre jour, j'ai donné un témoignage. Une sœur, lorsque Dieu lui a montré le mari, qu'elle voulait, elle dit, non, pas celui-là. Ah non, Seigneur, pas celui-là, non. Parce que pour elle, elle voulait un autre différent. Machin. Dieu l'a dit, voici le mari que je t'ai donné. Et quand elle l'a vu, elle l'a regardé, elle a dit, Seigneur, c'est elle qui m'a raconté ça. Elle m'a raconté, elle a dit, hein. Et puis, elle a regardé. Ah non, pas celui-là, Seigneur, non. Donne-moi un autre, pas celui-là. Elle était au temple. Et puis quand elle est entrée chez elle, chez sa maman, elle a réfléchi, elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Dieu m'a dit, me donne un mari, et je lui ai demandé un mari, il me donne un mari, c'est lui qui sait quel mari doit me donner. Alors il a demandé pardon, Seigneur, et je te demande pardon, mais j'accepte le mari que tu m'as donné. Il ne se disait pas bonjour, il ne se connaissait pas, il ne savait rien, mais Dieu a trouvé un moyen pour qu'ils arrivent à se communiquer. Et ils ont communiqué et ils se sont mariés. Et elle m'a dit, il n'y a pas de plus bon mari que ce mari-là. Elle m'a dit, mon frère, il n'y a pas de plus bon mari que ce mari-là. Alors je vais chercher un autre qui a mon goût, et puis ça n'irait pas. Alors, c'est pour dire que Dieu, il est dans toutes les affaires. Et quand il nous donne quelque chose, il ne nous donne pas pour avoir des problèmes. Il nous donne toujours pour nous en sortir, pour que nous sortons bien. Et je vous assure que c'est une vérité. La parole de Dieu, c'est de la vérité. Et quand Dieu agit, il agit toujours en faveur des humains, parce que Dieu, c'est par amour que Dieu a envoyé Jésus mourir pour les hommes. Parce qu'il nous aime. Et l'homme n'a pas encore compris que Dieu les aime. Dieu nous aime. Tout l'amour de Dieu est manifesté pour nous. Mais c'est nous qui ne savons pas bénéficier de cet amour-là. Parce que nous voulons vivre notre propre vie, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, ceci, cela. On ne cherche pas à coordonner notre vie avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et si nous avons cette coordination avec Dieu, eh bien, on est toujours heureux. Parce qu'on sait le matin, on ne s'inquiète de rien, et quand on a besoin, on a quelque chose, un problème, on s'adresse à son Père, mon Père qui est dans les cieux. Et lui, il agit. Et après, on est plus heureux qu'on était la veille. C'est ça. Alors, cherchons l'amour de Dieu. Manifestons l'amour. Montrons pour que Dieu puisse voir que nous sommes vraiment des gens d'amour, que nous aimons. Que nous aimons tous. Il ne faut pas aimer puis aller faire la volonté des humains. Non. Parce qu'il faut aimer, mais il faut faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, il va rencontrer un humain, il va te dire, fais ça pour moi. À cause de ce que je t'aime, je fais pour toi. Et tu fais pour lui et tu vois que c'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Non, tu ne dois pas le faire. Non, tu dois refuser de le faire.
si ce n'est pas correct selon la parole de Dieu. Parce qu'il faut faire les choses selon Dieu, pas selon nous, pas selon les hommes. Parce que Dieu veut nous mettre dans le droit chemin pour que nous ne passions pas, pour que nous n'ayons pas des machins à traverser des rivières, il faut prendre des échelles et toutes choses pour essayer de traverser la rivière. Je me souviens, quand j'étais avec mon père, j'étais petit, il y avait la pluie au moment où il pleuvait beaucoup. Et puis, quand on sortait dans les bois, parce que mon père a un terrain dans les bois, on sortait dans les bois, il était obligé de couper un arbre pour que l'arbre puisse tomber de l'autre côté de la rivière, puis qu'on puisse passer sur l'arbre pour rentrer chez nous. Couper l'arbre, à coup de hache. Et puis quand l'arbre est tombé, alors ça tombait de l'autre côté, et comme ça on passait dessus, et puis on traversait la rivière comme ça, parce qu'il n'y avait pas moyen de traverser la rivière. Vous voyez? Alors c'est pourquoi que je vois c'est un exemple, comme ça, une solution pour se sauver, pour sortir dans un piège. Vous voyez? Alors, mes bien-aimés, je vous aime, parce que Dieu me le demande de vous aimer, et je dois faire la volonté de Dieu. Et vous, aimez vos prochains. Ouais. Aimez-moi aussi. D'accord? Pour que nous formons une famille. Et quelle famille? La famille de Dieu. La famille de Dieu. Il n'y a pas de plus bonne famille que la famille de Dieu. Et quand qu'on fait partie de la famille de Dieu, eh bien, là, on a vraiment quelque chose de formidable entre nous. Un lien formidable entre nous. Un lien d'amour qui nous apprend aussi à faire le bien. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur car nous voyons la grandeur de ton amour. Nous donner ton Fils mourir à la croix pour nous, Seigneur. Et qui sommes-nous? Nous sommes des malfaiteurs, des méchants. Nous avons vécu mal, Seigneur. Et tu ne nous as pas abandonnés. Tu as fait tout pour nous sauver. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons avancer, Seigneur mon Dieu, avec toi, dans ton amour. Nous voulons apprendre à aimer. Apprends-nous que ton esprit nous apprend à aimer pour que nous puissions aimer nos amis. Que nous apprenions à pardonner, Seigneur mon Dieu. Même nos ennemis, même ceux qui nous haïssent, Seigneur, nous voulons les pardonner. Nous voulons aimer. Nous voulons vivre, Seigneur, comme toi tu nous le demandes. Et nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous te remercions, Père, pour tous tes bienfaits envers nous, Seigneur. Merci. Merci pour tous les miracles et les prodiges que tu as fait dans ma vie, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. Ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu. Merci. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es Dieu. Oui, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul mot à dire. Tu es Dieu, Seigneur. Au-dessus de toute chose. Il n'y a qu'un seul, c'est toi. Le seul Dieu qui fait des merveilles dans nos vies. Et je bénis ton nom, Père. Je t'aime, Seigneur mon Dieu. Et je veux le manifester. Le prouver, Seigneur mon Dieu, que tu vois. Oui, Seigneur. Je manifeste ton amour. Et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Merci, Seigneur.